Alors, l'idée des anges, moi je la rapporte par rapport à la Bible, par rapport aux différents passages où on parle à la fois de l'ange Gabriel principalement, et on parle aussi de l'archange Michael. Donc pour moi ce sont des êtres célestes qui ont une fonction bien particulière dans le plan de Dieu et qui sont un tout petit peu, on va dire, à la fois des anges gardiens, des protecteurs, ou en même temps qui évoquent le cœur céleste dans la louange telle qu'on la voit dans l'Apocalypse ou dans d'autres passages de la Bible. Donc pour moi les anges ce sont des êtres, on va pas dire surnaturels, mais des êtres célestes, et c'est principalement ça que j'ai comme idée par rapport à la notion d'ange, voilà, principalement. Bah moi je trouve que les anges ils sont gentils et que pour moi c'est tout blanc et tout pour eux. Enfin quand les diables pour moi c'est rouge et les anges c'est blanc. Les anges, c'est les anges. Les anges qui sont au ciel, avec Dieu. C'est tout. Bah pour moi les anges, je sais pas, ils sont gentils, ils sont avec nous, ils sont là pour nous protéger, tandis que le diable, eux, ils veulent nous amener avec eux, faire des bêtises. Bah, pour moi les anges, ce sont des gens bien. Et j'y crois. Et après c'est difficile de penser quelque chose là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose d'indispensable à notre vie aujourd'hui. Voilà. Moi j'y crois personnellement. Après je sais pas comment, la façon dont c'est représenté dans le christianisme, c'est pas ma vision que j'ai des anges, donc voilà. C'est une croyance, et il faut croire en Dieu, et Dieu il a dit il y a des anges, donc c'est comme ça. Après qu'est-ce que je peux dire de plus? Après il y a, comme d'hab, il y a les différents statuts au niveau des anges, et c'est comme ça. Après faut le dire, il faut s'instruire pour pouvoir savoir plus de choses sur les anges. Voilà. Je pense que les anges sont une image qu'on a créée, faite dans l'attention en fait de se rapprocher d'un idéal, qui est quelque chose qui nous porte vers le haut, quelque chose qui soit pur, quelque chose qui ne soit pas touché par les méfaits de l'homme, quelque chose qui puisse symboliser la pureté dans sa forme la plus parfaite. Et l'oiseau en fait c'est la liberté, c'est s'échapper, et je pense que le fait qu'on lui ait donné des ailes c'était pour symboliser justement le fait qu'on échappe à tous les vices qui caractérisent l'homme. Je pense que c'est ça un ange pour moi, voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Nadine. Par rapport au reportage que nous venons de voir, on a pu voir donc les passants qui nous ont donné leur avis sur le thème des anges, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Que nous dit la parole de Dieu sur ces créatures célestes? C'est un sujet assez très important du moins selon la Bible. C'est vrai qu'on ne parle pas tellement des anges, on parle de l'amour de Dieu, effectivement, oui. On parle de la puissance de Dieu, on parle des évangéliques en France. On s'inquiète un petit peu, on ne sait pas si c'est une secte ou si c'est des vrais chrétiens, mais concernant les anges, on parle rarement. Mais en tout cas, la parole de Dieu, elle est claire, elle parle des anges parce que les anges existent. Moi, je n'ai pas eu ce privilège de voir un ange un jour en vision, mais d'autres l'ont vu. Mais la parole de Dieu, elle certifie. Dans le psaume 148, on parle de Dieu comme celui qui a créé les anges. Et puis dans d'autres passages, on parle les anges comme ceux qui adorent Dieu. Les anges, ce sont les messagers, les adorateurs, et les envoyés, n'est-ce pas? Et ils sont là au service de Dieu. Ils sont là pour exécuter les desseins de Dieu, la volonté de Dieu au ciel et sur la terre. Et dans la Bible, il est parlé clairement de ces anges qui sont là pour servir Dieu. Et on voit dans l'histoire d'Israël les anges qui étaient là pour baliser le chemin du peuple de Dieu. Et les anges aussi sont là pour non seulement pour annoncer de bonnes nouvelles, mais aussi pour soutenir. On voit dans l'histoire d'Agar oui. que l'ange vient pour la soutenir. Tout à fait. On voit aussi dans d'autres passages comme Daniel, le livre de Daniel nous parle d'un ange qui vient pour expliquer à Daniel la vision. On voit aussi dans ce même contexte
que l'ange Michel vient pour combattre. Donc voilà un petit peu de quoi il est parlé. Il est question dans la Bible concernant les anges, un ange qui sert Dieu, un ange qui est là pour être au service des saints, de ceux qui héritent le salut, un ange qui protège, hein, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et dans le psaume 91, il est clair que le psalmiste dit que les anges sont là, hein, pour nous protéger, n'est-ce pas? Et puis, dans d'autres passages, on voit que Dieu envoie son ange pour avertir la naissance de Jean-Baptiste, hein, n'est-ce pas? Et plus tard, la naissance de Jésus, il s'agit du même ange, l'ange Gabriel. Donc, tous ces exemples de la Bible nous montrent réellement que les anges ont été créés par Dieu, et aujourd'hui encore, ils existent, ils sont en activité. Ils sont toujours en activité, n'est-ce pas? Et personnellement, j'y crois réellement, et je souhaite aussi, moi aussi, un jour, d'avoir le soutien d'un ange. Parce que les anges sont là pour aider, hein, pour aider ceux qui héritent le salut. Merci Jean-Michel. J'ai une question, ça fait un moment que j'y pense. Est-ce que les anges gardiens existent vraiment? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 23, il me semble, hein, l'apôtre Paul dit que l'ange à qui j'appartiens. D'accord. Donc, je comprends que quelque part, il y a un ange qui est là, qui garde, hein, qui protège. L'ange à qui j'appartiens nous dit que je sers, là, nous dit l'apôtre Paul. Hein. Je comprends qu'il y a comme un ange gardien, un ange qui nous protège. Hein. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, nous dit la Bible. Donc, d'une manière biblique, il y a une réalité au niveau des anges. Voilà. Merci Jean-Michel pour toutes ces précisions. Merci à toi Nadine. Et on se reverra bientôt pour d'autres sujets. Je l'espère.